2 ans après le lancement de l'agression russe en Ukraine, la Russie persiste dans son escalade militaire. Mais cette guerre impérialiste est un échec pour elle. Les troupes russes ne réalisent pas d'avancées importantes. Le régime de Moscou met gravement en péril l'avenir de l'économie russe. Dans la durée, sa politique économique ne pourra pas à la fois financer la guerre et maintenir le niveau de vie de la population. De son côté, l'Ukraine fait certes face à des difficultés sur le terrain, mais elle résiste. Sa situation militaire est aujourd'hui bien meilleure qu'après les premiers jours de la guerre. Les frappes russes sur les infrastructures civiles qui ont fait des dizaines de milliers de victimes, dont plus de 500 enfants, et des millions de personnes déplacées, ne sont pas parvenues à saper la résilience du peuple ukrainien. La nation ukrainienne démontre tous les jours une formidable capacité d'adaptation et une détermination à l'emporter. Elle est résolument engagée sur sa trajectoire européenne. Ces derniers mois, tout en poursuivant ses attaques contre l'Ukraine, le régime de Moscou est aussi de plus en plus agressif contre ses opposants en Russie, qu'il emprisonne et tue, et contre les pays européens. Les manœuvres de désinformation et les cyberattaques dans nos pays se sont multipliées, ce qui marque clairement une volonté d'agression à notre endroit. Nous ne laisserons pas faire. Pour les Européens, une victoire de la Russie en Ukraine est inenvisageable. Elle mettrait gravement en cause la sécurité de l'ensemble de notre continent. L'Union européenne reste donc déterminée à soutenir l'Ukraine. Aux 88 milliards d'euros déjà accordés à Kiev depuis le début de l'agression russe, y compris au plan militaire, s'ajoutent 50 milliards d'euros supplémentaires décidés le 1er février dernier par le Conseil européen. L'Europe continuera également à appliquer à la Russie des sanctions inédites, dont l'impact sur l'économie russe ne fait qu'augmenter. Parallèlement, l'OTAN renforce la sécurité de son flanc Est, y compris en Slovaquie, pour contrer la menace de l'impérialisme russe. Plus de 2000 militaires français sont ainsi mobilisés, notamment en Estonie et en Roumanie. Au plan bilatéral, l'effort de la France en faveur de l'Ukraine pour faire échec à la Russie ne faiblira pas non plus. L'accord de sécurité conclu le 16 février pour 10 ans entre la France et l'Ukraine prévoit en particulier d'apporter 3 milliards d'euros supplémentaires d'aide militaire française à Kiev en 2024. Et face à l'accroissement de la désinformation russe, qu'il n'est pas question de laisser déstabiliser nos démocraties, la France a organisé sa réponse. Nous ne laisserons pas faire. N'en doutons pas. Face à la terreur, la France ne faiblira pas. Elle réaffirme aujourd'hui sa détermination à soutenir l'Ukraine et le peuple ukrainien dans la durée et à faire échouer la Russie.